sais pas, moi là tout à l'heure j'avais une patate et là d'un seul coup, je repars dans la romance. Oui, Marc mais Lavoine. enfin, c'est Je te une dis, très ça belle faisait longtemps déclaration. qu'on l'avait pas entendu. Ça faisait 6 ans que Marc Lavoine était parti interpréter parfois les mots des autres au théâtre, dans Le Poisson belge, une pièce qui a eu beaucoup de succès. Il a mis ses mots sur du papier, non pas pour les chanter, mais pour les donner à lire aux autres, avec un super bouquin sur son papa qui s'appelait L'homme qui ment. Oui. Et puis là, maintenant, il revient à toi, c'est le titre de son album, il revient à lui aussi, il revient à ses fondamentaux, il revient à nous et à son collaborateur de toujours, à son compositeur de toujours, Fabrice Aboulker, avec lequel il avait écrit ses tout premiers grands succès, dont Les Yeux Revolver. Fabrice Aboulker et Marc Lavoine, ça fait partie comme ça de ces grands duos dans la chanson. Vous avez Lennon-McCartney, vous avez Aboulker-Lavoine. Madame Tessandier, Les Yeux Revolver. Elle connaît tout de Marc Lavoine. Moi je suis fan, mais 85, 85. j'aurais dit 85. Bonne réponse de Frédéric Zeto. Donc Marc Lavoine, il était un petit peu anxieux lorsqu'on l'a rencontré. D'abord parce que c'était sa deuxième date, c'était à Rouen, aux Zénith de Rouen, c'était quand même bien plein. Il y avait beaucoup de monde. Bah oui, un artiste qui s'en va 6 ans se dit est-ce que le public est encore là ? Est-ce que l'on m'a attendu ? La réponse, vous allez la voir en images. Alors bon, c'est vrai que l'album n'est pas d'une grande gaieté. C'est vrai qu'il a été écrit suite à une rupture sentimentale. Mais vous allez voir, lui dans les coulisses et dans les loges, il reste un joyeux convive. Regardez, on y va. Le monde est tellement con, j'ai envie de partir d'ici, m'en aller sans raison, ne plus donner signe de vie, respirer d'autre part, essayer d'autres lits, me perdre par hasard, oublier qui je suis. Marc, votre nouvel album s'appelle « Je reviens à toi ». On a surtout l'impression, en l'écoutant, que vous êtes revenu à vous. Je vois la terre en C'est vrai que j'ai de la chance. Moi, ça fait 6 ans que je suis pas allé sur scène. J'ai eu peur que les gens viennent pas. Parce que c'est pas évident d'acheter des tickets. Puis le temps passe, il y a des nouveaux chanteurs, il y a des nouvelles tendances. Bon, moi, j'essaie quand même de rester dans le coup. Mais hier, il y a des gens qui sont venus, ils ont laissé des petits messages. Une personne a dit on n'a pas été déçus. Ne pas décevoir, c'est déjà beaucoup. Un soleil inattendu ne se refuse pas. Je ne t'oublierai jamais, je reviens à toi. Si c'est Dieu qui l'a voulu, c'est un jour de joie. Votre nouvel album, vous dites qu'il n'est pas empli de tristesse, mais de chagrin. Quelle est la différence ? La tristesse, pour moi, c'est quelque chose dont on s'habille. C'est un manteau mortifère. La peine, j'ai de la peine, je suis triste, etc. C'est une sorte de plainte. Et on peut s'y sentir bien. Et donc, si vous voulez, je trouve qu'il y a une vraie différence avec le chagrin. Il y a des gens à qui il arrive des choses dramatiques dans la vie. Et puis, pourtant, ils évitent la tristesse, ils gardent leur chagrin, ils se construisent avec leur chagrin. Mais avant de partir, de faire mon bagage, le dernier souvenir du dernier visage, comme une lettre, un soupir pour le grand voyage. Vous avez déclaré, je crois, j'écris des chansons d'amour par peur de la mort. C'est le meilleur antidote que vous ayez trouvé à ce jour ? J'ai très peur de la mort. J'ai peur de la vie aussi, mais moins. Si tu savais comme je t'aime. Comme je t'aime, c'est une chanson sur la mort. Mais comme je n'aime pas tellement essayer de faire du beau avec la mort, je parle de séparation. On se sépare de la vie. Et ce sont les chansons d'amour qui vous tiennent ? Entre les deux, disons qu'entre la vie et l'existence, et puis la fin de la vie, tout est amour. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Le vélo, avant de rentrer sur scène, c'est votre manière à vous de conjurer le trac. J'ai lu que vous faisiez des tours de Zénith. Non, maintenant je fais plus le tour de Zénith, je l'ai fixé dans ma loge. Ça me vient de mon grand-père. Mon grand-père regardait le Tour de France et je le faisais avec lui. On faisait tout le Tour de France ensemble dans son fauteuil avec ses pipes. Donc le vélo, c'est resté quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Vous citez volontiers Léo Ferré, le bonheur, c'est du chagrin qui se repose. Oui. C'est une phrase que vous auriez aimé écrire, ça. Et j'aurais adoré écrire ça. C'est foutu.
Oui, allô? Oui, c'est à nous. Voilà, reviens à nous. Non, mais ça, vous allez y aller au concert, vous? Oui. Bah, bien sûr, il passe le 26 novembre à Lyon, j'ai tout noté. Tu n'y es pas allé encore? On fera le Non, contraire. pas encore. On ira ensemble. Avec grand D'accord. plaisir. Alors, si vous ne dérange pas, On j'ai va à la l'impression, juste si vous voulez poser une question, Fred. Oui, je vous en prie. C'est normal d'avoir l'impression que c'est presque un enfant des Beko, Aznavour et autres. C'est vraiment la tradition du musical à la française. À une époque, on vous dit que la chanson française ne marche plus, que si on ne fait pas de l'urbain, si on ne fait pas du R&B ou du rap, bah non, voilà la grande tradition de la belle chanson française et grande tradition du musical qu'il a eu le temps d'étudier, le monsieur. Quand il avait 18-19 ans, jusqu'à l'âge de 20 ans, il était ouvreur à l'Olympia. Et les Beko, les montants, il se planquait dans les coulisses et il observait, il apprenait, il a appris son métier en plaçant les autres à l'Olympia. Aujourd'hui, c'est lui qui est flamboyant sur scène. Et franchement, le public est là, qu'il soit rassuré. 6 ans d'absence, le public répond présent à nouveau. Mais c'est vrai que dans les années 80, il a apporté quelque chose de plus, avec une voix particulière aussi. Et puis il a toujours été entre les branchés et la grande tradition populaire, comme quoi on peut être à cheval sur ces deux tendances. Et il a bien raison. N'est-ce pas? Merci Frédéric.